Bon, c'est parti. Je fais cette petite vidéo un peu en mode freestyle, clairement. Je vous avais demandé dans une story Instagram il y a environ un mois de ça, voire peut-être un peu plus, pour vous faire du contenu un peu plus brut, pour vous parler un peu de l'avancement de mes différents projets. Et ça faisait un moment que je voulais faire du contenu un peu comme ça, et du coup j'en profite pour me lancer. Pour les gens qui me découvrent sur YouTube, je m'appelle Michel, je suis créateur de contenu, vidéaste. Mais avant ça, avant d'être vidéaste, j'ai travaillé pendant 5 ans dans le social. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que sans ce contexte-là, je serais jamais devenu vidéaste, je pense. J'ai travaillé avec le public de rue, les mineurs non accompagnés. Tout ça a fait que j'ai eu envie aujourd'hui de réaliser des documentaires sur des sujets de société pour mettre un peu en avant en fait toutes ces personnes qui sont un peu oubliées. Depuis maintenant 5 mois, je suis à fond en tant que freelance et justement le but de cette vidéo, c'est de vous parler un peu de l'avancement de tous ces petits projets. J'ai pas vraiment de script, hein, j'ai juste des notes avec 5 points. Je vais essayer d'être concis et d'être organisé un minimum. Déjà, pourquoi j'ai quitté le social? Vraiment, il y avait ce truc de beaucoup de frustration, beaucoup de colère contre le système, contre les infrastructures, l'institution, en fait, la lenteur administrative, cette bureaucratie qui étouffe toutes sortes d'initiatives positives à faire avancer les choses. C'était le cumul de tout ça vraiment sur 5 ans qui a fait que ce soit moi ou même des collègues, j'en parle encore, on avait beau être rempli de bonne volonté, de vouloir faire avancer les choses pour ces personnes-là, on se mangeait beaucoup de murs en face, que ce soit les institutions, mais des fois même au niveau de l'État, qui a fait qu'il y avait beaucoup de ce sentiment d'incapacité, de frustration qui était que ne pouvait pas faire grand chose mis à part en fait un peu maintenir les murs. Au bout d'un moment, il y a eu surtout plusieurs situations cumulées qui ont fait que vas-y, ça me saoule, je quitte le social. Ça s'est fait de manière progressive et c'est là que pendant quasiment 2 ans, je m'étais formé en tant que vidéaste de manière totalement autodidacte. Je dirais même pas que je me suis formé en tant que vidéaste, je me suis formé en tant que passionné par la photo et la vidéo. J'ai commencé avec la photo et après je suis tombé dans la vidéo. Enfin, la vidéo, je faisais déjà ça depuis 13-14 ans. Je faisais surtout du montage sur After Effects. Hein. Pour ceux qui connaissent, je faisais des AMV sur After Effects CS5. Du coup, je me suis relancé un peu dans ce truc. J'ai repris vraiment passion pour la vidéo. J'ai appris le color grading. J'ai appris à maîtriser un peu une caméra et tout. J'ai vraiment kiffé ça. Mais je me suis dit, je veux en faire mon métier, mais pas juste devenir vidéaste. Mélanger un peu mon ancien métier qui est travailleur social à ce que je fais maintenant, faire du social un peu différemment en faisant de la vidéo. Du coup, je me suis dit, je vais faire des documentaires qui vont mettre en avant un peu les sujets de société. Mais ça, c'est dans l'idée. Économiquement, comment je fais pour en vivre? Là, on va parler d'un sujet qui fâche, l'argent. L'argent, quand même, c'est un peu le nerf de la guerre au final. Hein. J'ai regardé une tonne de vidéos sur YouTube, que ce soit sur l'aspect du métier de vidéaste ou même comment faire un documentaire. Il y a quelque chose qu'on ne parle pas assez, c'est le système économique. Comment on fait pour en vivre? Il y a pas 1000 façons. Il y a les boîtes de production et puis participer à des festivals ou participer à des concours ou les bourses comme le CNC. Mais mine de rien, tout ça, ça reste des milieux très compétitifs. Du coup, je me suis dit, mec, tu débutes dans le milieu, ça va être quand même assez compliqué. Fais des projets documentaires de manière passion parce que c'est l'une des raisons de pourquoi j'ai quitté le social. Je vais faire ces projets-là, mais économiquement, comment je vais en vivre? Alors, je me suis dit, je vais rester aligné, je vais proposer des prestations vidéo pour des ONG, pour des associations. Comme ça, mine de rien, je fais quelque chose que j'aime et ça a toujours du sens pour moi. Mais ça, c'était dans l'idée. Il y a la réalité après. Sauf que les ONG, les associations, généralement déjà, ils ont leur propre agence de communication, ils ont tout quasiment en interne. Mais j'ai quand même essayé. Les premiers mois, j'ai envoyé une tonne de mails. Et là, vous vous rappelez au début, quand je vous disais qu'il y avait une lenteur administrative, c'est toujours le cas parce que j'envoie par exemple un mail, je reçois une réponse une semaine après pour me dire présentez-moi votre projet. Je réponds à ce mail, j'ai une réponse une semaine plus tard pour me dire que oui, on serait peut-être intéressé. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous dans 2 semaines? Et là tu te dis t'as perdu 1 mois juste en mail et en prise de rendez-vous, ce qui est assez long et entre temps il faut pouvoir remplir le frigo. Et là je me suis dit waouh, si je fais ça, même si je prospecte 15, 20, 30 ONG associations, ça risque d'être long. C'est pas le plan économiquement le plus viable possible. Cette pression financière qui s'installe en tant que vidéaste et je me suis dit merde, comment je fais pour en vivre? Bon, j'ai un filet de sécurité qui est le chômage qui me permet de me rassurer, même si je compte pas totalement là-dessus. Et alors je me suis dit faut que je rebondisse. Il y avait un truc que je m'étais dit en janvier, c'est Michel, tu t'es converti en tant que vidéaste, mais t'es pas là pour faire des vidéos corporate, t'es là pour faire quelque chose que t'aimes, c'est un métier passion, vis ta passion. Sauf que ça a été la première erreur.
Là, concrètement, sur les différents projets que j'ai mis en place, je vais vraiment diviser ça en deux. Il y a les projets passion et les projets économiques. Actuellement, par exemple, j'ai accepté d'accompagner une styliste dans sa création de contenu et là, depuis 2 mois, je l'accompagne et j'aurais jamais cru dire ça de ma vie, mais la mode, ça reste un milieu quand même assez stylé. De base, moi, je suis pas du tout de ce milieu-là, je suis dans le social, je parle de sujets lourds, des documentaires, des sujets sensibles. C'est un milieu qui est totalement, je dirais pas opposé, mais si un petit peu. Et il y a ce truc de, je me suis dit, je me suis fermé à ça, alors qu'au final, ça reste une expérience super positive pour moi parce que j'apprends plein de choses. J'ai vu en fait comment des directions de marques de luxe communiquaient, j'ai vu comment différents stylistes communiquaient et derrière, j'ai essayé de mettre en place une stratégie de communication pour qu'elle puisse promouvoir son événement. Ça fait que derrière, même si ça correspond pas à mon engagement à moi, j'apprends des choses et je suis sûr et certain que plus tard, ça va me servir. Je ne sais pas comment encore, mais ça va me servir. Du coup, leçon numéro 2, ne vous fermez pas forcément à toutes les propositions qu'on va vous proposer parce que ça se trouve, il y aura forcément peut-être de bonnes surprises. Ça, c'était pour un peu le côté économique. L'idée que je m'étais faite en me lançant, honnêtement, je me suis pris une grosse claque. Il y a pas mal de choses que j'apprends encore et le but, c'est justement, si derrière, en vous partageant un peu mon expérience, ça peut vous aider, je serais trop content parce que ça vous retirera peut-être quelques mois de frustration et vous dire que finalement, on a beau vouloir faire des plans, tout ne se passe généralement pas comme ce qu'on avait prévu. Troisième et dernière petite leçon de mes 5 mois de freelance en tant que vidéaste, c'est que les projets passion aussi, ça prend du temps. 3 documentaires en cours, dont un projet qui prend énormément de temps. Ce film documentaire, c'est quelque chose que je me dis, si ça doit prendre 1 an pour le tourner, ça prendra 1 an. Si ça doit prendre 2 ans, ça prendra 2 ans. C'est mon premier film documentaire, c'est un film que je voudrais faire d'une durée d'environ 52 minutes et je fais ça tout seul. Vraiment, je pense qu'au fur et à mesure, il y aura peut-être des gens qui vont s'intégrer dans l'équipe, mais je veux pas forcément une grosse équipe, je veux être maximum 4 à 5 personnes, pas plus. Mais dans l'idée, c'est de faire ça de manière totalement indépendante, ne pas dépendre de boîtes de production. J'ai pas envie d'être influencé ni d'avoir une pression et de le faire vraiment en mode full indépendant. Rien qu'hier, j'ai vu un reportage de Combini où là, j'ai vu à la fin dans le générique, ils étaient 10 sur un documentaire de 20 minutes. Je me dis, waouh, là, je m'engage dans un boulot titanesque, mais c'est pas grave. J'ai pas envie de me mettre la pression et faire ça assez tranquillement. Je sais pas trop comment je vais conclure cette vidéo. Il y a ce qui se passe dans nos têtes, nos plans. En fait, il y a un truc que j'avais vu récemment dans une vidéo de Matt Case. C'est un mec qui fait du développement perso. Dans une de ses newsletters, il parlait en fait du rêve et de la traversée du désert. Il y a eu vraiment pour moi là ces 3 derniers mois un pic d'énergie. J'étais boosté par le fait d'avoir quitté mon travail. J'étais à fond, j'étais super bien investi. Puis il y a eu la retombée où j'étais face à cette réalité où je me suis dit j'avais ce rêve là, mais j'avais pas vu toutes les contraintes qui allaient me mener à ce rêve-là. Parce que dans un rêve, on voit que le côté positif. On voit pas justement tous les points négatifs, comme faire des vidéos qui ne sont pas forcément alignées à ce que je voulais faire de base. Mais je me dis, finalement, ces vidéos vont m'aider financièrement et mentalement à faire mes projets passion. C'est un truc qui a pris du temps quand même à digérer. Je sais pas si cette vidéo t'a été utile, si ça t'a aidé, si ça t'a permis de relativiser. Mais en tout cas, si t'es la première vidéo de mon petit journal de bord en tant que vidéaste, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu, si ça t'a aidé. Et on se dit peut-être à la semaine prochaine. Je vais peut-être essayer de sortir une vidéo comme ça par semaine pour vous parler un peu des différents projets. Puis voilà, allez, sur ce, prenez soin de vous.